Hello tout le monde, hi guys, welcome back to my channel. So today I am just back with a quick exhortation. Donc aujourd'hui je méditais sur 1 Thessaloniciens 5:17. Donc je vais insérer le verset ici so that you can all be able to see. So today I was meditating on 1 Thessalonians 5:17. So when I read the verse, I started asking myself the question like, how can a person who is going to work, going to school, who has to take care of their family, who has to do so many things, how can they pray without ceasing? How can they be always praying? For me, it seems impossible. Donc quand je méditais en fait sur le verset qui dit prier sans cesse, je me demandais mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui va au travail, quelqu'un qui va à l'école, quelqu'un qui se promène avec ses amis, quelqu'un qui a une famille à gérer, comment cette personne-là peut être capable de prier sans cesse? C'est impossible pour moi, je ne comprenais pas. Et donc je demandais au Seigneur, so I was asking God like, tell me how is it possible? So what I come to realize is that the first thing every Christian needs to be aware is that the Holy Spirit is with them everywhere. La première chose en fait qui m'est venue en tête, c'est que le chrétien doit réaliser que le Saint-Esprit est toujours avec lui. Le Saint-Esprit vit en lui et avec lui. Quand Jésus partait, il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Le Saint-Esprit est tout le temps avec nous. So when Jesus was leaving, he said he will not leave us alone, but he will give us the Holy Spirit. And the Holy Spirit lives in us, is with us everywhere, which means that we need to acknowledge his presence first of all if we want to be constantly praying. If we want to be constantly praying, we need to know that he is here. And this is like the number one mistake that many Christians make. They don't acknowledge his presence. En fait, on doit être conscient de la présence du Saint-Esprit. On doit savoir qu'il est là. La première erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que partout où ils sont avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec eux, en fait. Parce que Jésus a dit: je serai avec vous tous les jours de votre vie. Mais Jésus est sur le trône et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc Jésus est avec nous par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus. So basically we need to acknowledge that he is here to be praying. But what is prayer though? Like, what is prayer? What do you define prayer? Is prayer always coming and asking stuff to God, or coming and speaking tongue? Is that prayer? Is that what I'm supposed to be doing all the time? Donc en fait, il faut définir d'abord ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que la prière? Est-ce que la prière c'est venir là et demander des choses à Dieu? Est-ce que la prière c'est venir là et parler en langue, faire des prières d'autorité? Pour moi en fait la prière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de prier, mais pour moi la prière c'est communiquer avec Dieu et c'est aussi Dieu qui te parle. La prière c'est un échange entre Dieu et toi. Ça veut dire que peu importe où tu es, tu peux communiquer avec Dieu parce qu'il est en toi, parce qu'il vit avec toi. So for me, prayer is talking to God and God talking to you. So it is a relationship, because God say in James 4:8, come near to me and I will come near to you. Come close to me and I will come close to you. Dieu a dit dans Jacques 4 verset 8, viens près de moi, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Donc c'est une relation en fait. Si tu t'approches de Dieu, il va s'approcher de toi. Ce qui veut dire que partout où tu es, que tu sois au travail, que tu sois à l'école, tu peux être constamment en communication avec Dieu. Et je me dis que ce verset-là, quand on dit prier sans cesse, c'est être constamment en train de parler à Dieu. C'est être au travail et dire: ah Saint-Esprit, voilà ce qui se passe. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, comment je fais ça? Saint-Esprit, comment je surpasse cette montagne. So prayer is just communication. So it's just like constantly talking to God. Constantly, you can be everywhere and talk to God. You can be at work, you can be in school, you can be walking, you can be doing a lot of stuff and still be constantly praying, still be constantly meditating, constantly talking to God. You can ask him, Holy Spirit, how do I do this? Where do I go? What is your will today? What do you want me to do for you today? So you can be constantly communicating with you. With him basically. So for me, this is what prier sans cesse, praying without ceasing, mean. There is also another version of this verse
of 1 Thessalonians 5:17, and this version is never stop praying. Il y a une autre version de 1 Thessaloniciens 5:17 qui dit ne vous arrêtez jamais de prier. Et pourquoi j'aime cette version? Ça veut dire qu'il y aura forcément des moments où tu seras en train de prier, où il y aura forcément des moments où tu n'auras pas forcément envie de prier. Mais la Bible te dit ne t'arrête pas de prier. Même si tu n'as pas envie de prier, dis-lui Saint-Esprit, aujourd'hui je n'ai pas envie de prier. Saint-Esprit, comment est-ce que je peux prier? Saint-Esprit, je ne me sens pas bien. Il faut parler, c'est une relation en fait, c'est une relation. C'est comme si tu es avec ton meilleur ami et tu lui dis tout en fait. Et donc, this verse really spoke to me because this verse is just stating basically like there will be time when you will not want to pray, but never stop praying. Even if you don't want to pray, you can tell him, Holy Spirit, I don't want to pray. You know, Jesus, I don't know. I don't feel like praying today. There's so many things going on. I'm discouraged. It's a relationship, so you have to constantly share. If you feel happy, if you feel sad, if you feel bad, you have to constantly share that with him. Donc si tu es content, si tu n'es pas content, si tu as des problèmes, si tu es découragé, tu dois constamment être en train de partager cela avec lui. La prière, c'est un échange, comme je le disais. Donc, ça veut dire qu'il y aura des moments où tu seras en train de parler à Dieu et il y aura aussi des moments où il sera en train de te parler. Parce que la Bible dit que les brebis entendent la voix du berger. So, there will be time where you will be talking, but there will also be time where he will be talking. So you need to be able to listen because the Bible says the sheep know the voice of the shepherd. So you will be able to hear his voice when you draw near to him. When you come close to him, he will come close to you. So you need to listen. You need to listen because he will direct you. There's so many ways to pray and he will guide you through all of these ways. So you need to listen to him. Prayer is just not coming and talk. You need to be able to listen to what he is always saying. He's also saying. So la prière, c'est pas juste toi qui viens parler, mais c'est aussi être capable en fait d'écouter ce qu'il dit parce qu'il y aura forcément beaucoup de manières de prier et celui pourra te diriger. So basically, this is what I came to share with somebody. So I hope it can help you, to always be constantly praying. And I'll see you next time for another video. If you like it, don't forget to comment, share, subscribe, everything. Donc, c'est ce que je suis venue partager avec vous. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de partager, de commenter, de me dire aussi comment est-ce que tu pries sans cesse, comment est-ce que tu t'arranges pour toujours être en prière. So if you can share with me also how you are always praying, how you can keep up with constantly praying, I will be really grateful because we can always learn from each other. Thank you for watching and I'll see you next time. Peace.